Bonjour, donc on commence le cours d'algèbre 4, l'algèbre géométrique, et il s'agit des notions dès le début des formes bilinéaires et de la notion d'orthogonalité qui est donnée par une partie des formes bilinéaires qui s'appelle les formes euclidiennes. Donc on va y arriver aujourd'hui, dans ce premier cours, dans, à formuler de quoi on parle. Donc on va commencer par les formes bilinéaires. Donc ça, c'est le titre. Bilinéaire. Donc chapitre 1. Chapitre. Et donc on commence par les définitions. Qu'est-ce que c'est une forme bilinéaire? Bah, c'est une fonction qui a deux copies de l'espace, associe des nombres. Donc, une fonction de deux copies. Bon, c'est bilinéaire, deux copies de d'un espace vectoriel V à valeur dans les réels ou complexes. Donc, mais bon, on peut dans ce cours, on va considérer des réels et aussi un peu des complexes, est une forme bilinéaire. Ici, il y a cette bilinéarité. On a dit que donc on prend deux copies, on a un nombre associé à on prend deux vecteurs, on a un nombre qu'on associe par cette fonction. Donc, soit si, donc pour tout x, y dans V, bon, x, si on fixe x, si on fixe y, c'est linéaire en x, et si on fixe x, c'est linéaire en y. Donc c'est comment ça se formalise? Donc si on fixe y, alors c'est linéaire x, et ben la même chose pour si on fixe et fixe x, c'est linéaire en y. Comment on le formalise? Bah, donc c'est une application de deux copies vers un, bah, disons R. B x1 plus x2, y, alors linéaire, ça veut dire que ça se sépare x1, x2. Il y a aussi le lambda. Si lambda, c'est un nombre, donc je multiplie x par un nombre lambda, on a lambda b x, y. Lambda, c'est dans R. Donc ça, c'est la formulation en nombre réel. On va arriver au nombre complexe plus tard. Et
Donc, la même chose pour y. Donc, si j'ai y1 plus y2, c'est bxy1 plus bxy2. Et on a bx lambda y égale lambda bxy. En géométrie, quels sont des exemples? Pourquoi c'est naturel comme notion? On a en géométrie, on a une notion de produit scalaire, produit de deux vecteurs. En géométrie, un exemple d'une forme différentielle, d'une forme bilinéaire, pardon. Bilinéaire. C'est le produit scalaire de deux vecteurs. Donc V, c'est juste l'espace des vecteurs de deux vecteurs. Comment c'était défini? En effet, x, y égale longueur de x, longueur de y, cosinus phi. Donc, si on a x, y, phi entre les deux, donc le produit scalaire, c'est la longueur de x, la longueur de y, fois cosinus phi. Bon, maintenant, on peut vérifier. Alors, si lambda est positif, ici, donc on a lambda positif, on a en effet lambda x, y égale lambda x, y cosinus phi égale lambda x, y cosinus phi. Bon, on peut vérifier, on peut étendre ça au cas quand lambda est négatif. On peut définir ce que ça signifie, multiplication d'un vecteur par un nombre négatif, donc ça sera dans la direction opposée. Et donc le cosinus phi, ça sera cosinus pi moins phi, donc ça donnera le signe nécessaire. Mais bon, c'est une remarque, vous pouvez vérifier comment étendre cette propriété en nombre négatif. Et la propriété de linéarité par rapport à, si on prend une somme de deux vecteurs, on peut aussi vérifier que ça marche avec la formule de produit scalaire qu'on connaît depuis longtemps. Bon, quels sont d'autres exemples? Ça, c'est alors exemple 1. On aura d'autres exemples. Et quels sont d'autres exemples des formes différentielles? Si j'ai un produit de deux vecteurs de R2, donc V égale R2, j'ai une base. Dans une base, le vecteur A1, A2 et Y, c'est le vecteur B1, B2. Alors, je peux définir ce que c'est le produit scalaire, la forme bilinéaire. C'est par exemple A1, B2 plus 3A2, B2. Si vous vérifiez la condition de linéarité, ça marche de deux côtés. Bon, un autre exemple plus naturel, donc c'est on a le même cadre, donc V c'est R2, et je peux prendre comme la forme bilinéaire de XY, c'est le déterminant de la matrice faite des coordonnées de ces deux vecteurs,
B1, B2. Alors, c'est égal à A1, B2 moins A1, A2, B1. Donc ça, c'est bilinéaire. Encore un exemple, si on est dans un espace donc V, espace des fonctions intégrables, un espace de dimension infinie, fonction intégrable sur un intervalle AB, je peux définir alors la forme bilinéaire BF, F, B de F, G comme la forme, le produit de FG intégré sur l'intervalle AB. Ça donne un nombre et c'est linéaire par rapport à la première fonction et par rapport à la deuxième fonction. Et en plus, c'est symétrique. Donc, c'est symétrique. Remarque. Symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que FG, la forme bilinéaire de FG, c'est la même chose que la forme bilinéaire de GF. Donc, si elle est linéaire en première fonction, donc elle est linéaire en deuxième aussi. Et en première, c'est par les propriétés de l'intégrale. Donc, on a B F1 plus F2 G, ça va donner AB F1 plus F2 G dx égale l'intégrale de AB F1 G dx plus AB F2 G dx égale du coup B de F1 G plus B de F2 G. Et si je regarde aussi la multiplication de F par lambda, lambda, ça va sortir du signe de l'intégrale et ça donne aussi que B lambda F G égale lambda B F G. Donc, c'est ce qu'il faut pour linéarité en première variable, en premier vecteur. Vecteur ici, c'est une fonction intégrable. Et par le fait que c'est symétrique, on a linéarité en deuxième variable. Il y a une chose intéressante qui va nous servir plus tard. Donc, remarque que des formes bilinéaires forment eux-mêmes un espace. Donc, sur un espace vectoriel V, forme elle-même même un espace vectoriel. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai deux formes vectorielles, deux formes bilinéaires, leur somme, c'est aussi une forme bilinéaire. Et si je peux donc on peut ajouter les formes, ajouter les formes bilinéaires, formes bilinéaires, et aussi multiplier par un nombre, et les multiplier par un nombre. Et c'est aussi des formes bilinéaires. Donc B1 plus B2 et lambda fois B sont aussi des formes bilinéaires. Si B1, B2 et lambda et B sont des formes bilinéaires. Bilinéaires
sur V. C'est comme dans cet exemple 2 et exemple 3. Donc, c'est les formes binaires sur le même espace. Donc, si je prends par exemple B, X, bon, exemple 2 et 3, je peux les ajouter. Bon, B, X, Y plus B tilde X, Y égale, ben, on peut regarder ce que ça donne. C'est A1, B2 plus 3A2, B2 plus A1, B2 moins A2, B1. Bon, ça va faire une forme bilinéaire. Ben, ça fait 2A1, B2 plus 3A2, B2 moins A2, B1. Et si je multiplie une forme comme ça par un nombre, ça va donner aussi une forme bilinéaire. Comment on décrit les formes bilinéaires dans les espaces? Bon, la description. Comment décrire les formes bilinéaires? Comment on peut parler des formes bilinéaires sur un V, un espace vectoriel?